Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Près de 300 milliards d'euros, c'est aujourd'hui le poids estimé de l'industrie mondiale de la beauté, un marché porté par l'innovation, les réseaux sociaux et l'émergence de nouveaux entrepreneurs. L'Afrique n'échappe pas à cette dynamique. Sur le continent, la beauté ne se limite plus à une prestation en institut. Elle devient une marque, une formation, un commerce en ligne, parfois même une véritable industrie. Derrière chaque prestation se cachent désormais des femmes et des hommes qui bâtissent des entreprises, créent des emplois et réinventent les codes d'un secteur en pleine mutation. Au sommaire ce soir, nous pousserons la porte d'un marché qui ne cesse de gagner du terrain, celui de l'onglerie. Press on Nail, institut, haut de gamme, prestations à domicile, formation. En quelques années, cette activité s'est imposée comme un véritable terrain d'entrepreneuriat porté par les réseaux sociaux et une clientèle toujours plus exigeante. Puis nous irons à la rencontre de ces nouveaux visages du maquillage, des make-up artistes, comme on les appelle désormais, ne se contentent plus de sublimer leurs clientes. Ils créent leur propre marque de cosmétiques, ouvrent des académies, développent leur communauté en ligne et inventent de nouveaux univers artistiques. Ils tiennent parfois dans une simple boîte. Pourtant, les faux ongles font vivre aujourd'hui des créatrices, des formatrices et des gérantes d'instituts. Longtemps cantonnées au salon de beauté, l'onglerie a changé d'échelle. Les ventes se font désormais en direct sur les réseaux sociaux. Les clientes commandent des modèles personnalisés en quelques clics, tandis que de nouveaux services voient le jour pour répondre à une demande toujours plus diversifiée. L'onglerie, un marché sur mesure. Ce reportage est signé Ornella Gbalé, Serge Zohoré et Roman Émilie Kofi. En Côte d'Ivoire, les réseaux sociaux ont changé les codes de l'onglerie. Bien plus que de simples vitrines, ils sont devenus de véritables espaces de vente. Chaque jour, Maguette s'en sert pour écouler ses créations. Tapotez le like s'il vous plaît. C'est qu'elle m'a mis là, c'est 2500. Sa spécialité, les press-on-nails, des faux ongles confectionnés à l'avance, prêts à être posés en quelques minutes. Les press-on-nails sont pratiques. Vous pouvez porter ça facilement à n'importe quel moment. Si tu dois sortir, tu es pressé. Tu n'as pas le temps d'aller faire une manucure rapidement. Tu prends tes press-on-nails. En 5 minutes seulement, tu colles tes press-on-nails. Des modèles classiques au design les plus sophistiqués, elle en produit plus d'une centaine chaque semaine, vendus entre 2500 et 5000 francs CFA, selon le niveau de personnalisation. Aujourd'hui, l'onglerie s'impose comme l'un des marchés les plus dynamiques de l'industrie de la beauté. Des press-on-nails, comprenez, des faux ongles prêts à être posés, aux poses en institut, en passant par les formations professionnelles et les prestations à domicile, le secteur multiplie les opportunités. Entre créativité, innovation et entrepreneuriat, nous vous emmenons dans ce reportage à la découverte d'un marché en pleine expansion. Après 1 heure de live, Maguette enchaîne avec la réalisation d'une commande sur mesure. Je vais réaliser la commande d'une cliente. Elle a commandé 5 paquets de press-on-nails. Elle a été précise. Elle nous a envoyé ses modèles. Ici, on a Bob l'éponge, Net Art Cutting. Ici, on a la bouche 3D avec les French. Derrière chaque création se cachent des heures de travail. Dessin, sculpture, vernissage. Une minutie qui ne représente pourtant qu'une partie des exigences du métier. Ce qui est difficile dans ce métier, c'est la capacité à pouvoir toujours créer de nouveaux modèles. Parce qu'une cliente achète 5 à 6 en fonction de ses cérémonies, que ce soit mariage, dot, baptême. Donc, tu dois toujours créer les press-on-nails, toujours créer de nouveaux modèles. Et ce n'est pas toujours facile. Renouveler sans cesse les modèles est devenu indispensable. Face à une concurrence accrue,
Certains misent désormais sur des press-on-nails premium. Direction Musnels, à quelques kilomètres d'ici. C'est bon. Vous avez réussi à constituer combien de box? 2 box depuis. Il faut qu'on se dépêche. Il y a combien de clientes qui veulent des box aujourd'hui? Je pense qu'il y a 10 commandes. Ici, les press-on-nails sont vendus dans une box contenant tout le nécessaire pour réaliser chez soi une pose digne d'un institut. Une offre destinée à une clientèle au profil bien particulier. J'ai décidé de positionner ma marque sur du haut de gamme plutôt que du standard parce que mes clientes sont des femmes importantes, des personnalités publiques qui recherchent de la qualité. Donc j'ai voulu leur proposer des press-on-nails de qualité. Commercialisé à 20 000 francs CFA le kit, 50 box sont livrées chaque mois, soit un chiffre d'affaires de 1 million de francs CFA. On en a combien qui vont à Angré, combien qui vont à Yopougon? Il faut que tu dispatches. Tu as la localisation des différentes clientes. Oui, la localisation. Ok, d'accord. À première vue, rien ne distingue les press-on-nails classiques d'un modèle premium. Pourtant, la différence se joue dès le choix des matériaux. La différence entre les press-on-nails premium et les press-on-nails classiques se trouve directement dans le choix de la capsule. La capsule des press-on-nails premium va être beaucoup plus résistante. Elle est difficilement pliable et une fois qu'on laisse, elle reprend sa forme initiale. Alors que la capsule des press-on-nails classiques, elles vont être facilement maniables, pliables et elles sont faciles à casser. Au-delà des capsules, ces press-on-nails premium se distinguent aussi par le choix des vernis et des matériaux. Mais malgré l'essor des press-on-nails, une partie de la clientèle continue de privilégier les prestations réalisées en institut. C'est moi qui vais m'occuper de vous aujourd'hui. Donc, de ce que l'assistante m'a dit, vous pouvez faire une pause capsule. Oui. Vernis rouge, c'est ça? D'accord. À la tête de cet institut depuis 9 ans, Oumou accueille chaque semaine plus de 15 clientes par jour, dont beaucoup privilégient encore les prestations réalisées en salon. J'aime pas trop les personnels parce qu'à la maison, toi, il faut coller, c'est un peu fatigant, les doigts sont pas bien nettoyés, ça peut sauter en route. Donc, je préfère venir à l'institut, prendre le temps de nettoyer, poser les capsules. Ça peut faire 1 mois, ça ne saute pas. Pour sa prestation d'aujourd'hui, cette cliente a opté pour l'effet Cat Eyes, un modèle très apprécié pour ses reflets métalliques et son effet lumineux. Vous voyez un peu l'effet que ça fait. Et vous voyez, ça aussi, c'est un effet. C'est une autre couleur, par exemple. Mais la cliente a choisi le rouge. Donc, on va partir sur du rouge. Là, c'est des couleurs un peu plus sobres. C'est toujours l'effet Cat Eyes. À part ça, y a-t-il d'autres modèles tendance en ce moment? Oui, enfin, on va dire chez nous ici, là, les clients adorent la French manicure. C'est pas un modèle tendance, mais on va dire que c'est un modèle intemporel. Cat Eyes, French manicure, nail art ou gainage, les modèles se multiplient. Les prestations proposées ici varient entre 8 000 francs CFA et 40 000 francs CFA. Donc là, on a presque, mais vraiment presque fini. J'espère vraiment que vous êtes satisfaite de ce que vous voyez déjà. Oui, j'aime déjà. Voilà, donc ça se voit déjà que c'est bleu, c'est ça. Un secteur d'activité qui peut sembler accessible en apparence, mais qui nécessite un investissement permanent. L'onglerie, ça coûte cher. Ça coûte cher quand même. On a plein de matériel qui finissent très vite. Donc, il faut renouveler à chaque fois parce que... Et il y a les vernis aussi à renouveler. Parce qu'un vernis fini, si un vernis qui plaît beaucoup à la clientèle, il faut racheter en quantité, ça va finir et tout. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nécessite des fonds, en fait. Mais les prestations ne sont qu'une partie de son activité. Dans la salle voisine, Oumou forme aussi de futurs prothésistes angulaires pour accompagner le développement d'un secteur qui recrute de plus en plus. Pendant une semaine, elles vont apprendre les bases du métier, de la préparation de l'ongle jusqu'aux finitions. Donc, quand on parle de préparation de l'ongle, d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, stérilisation. Vous désinfectez vos mains, vous désinfectez les mains de la cliente. Donc, on a dit stérilisation. Quand vous finissez la stérilisation, vous repoussez les cuticules.
Cette session est la 4e organisée par l'Institut, une formation de courte durée, facturée à 200 000 francs CFA, qui alterne théorie et pratique. Regardez bien le mouvement que je vais faire là. Je fais ça, j'abaisse. Il ne doit pas y avoir de bulles d'air dedans. Parce que les bulles d'air aussi, là, c'est ce qui favorise les infiltrations d'eau. Vous me comprenez? Ok. Une bonne prothésiste ongulaire, déjà, c'est quelqu'un qui a le sens du détail, quelqu'un qui a la main légère, parce qu'on fait beaucoup de dessins, beaucoup de nail art et tout. Et il faut aussi quelqu'un qui a de très belles finitions, parce que dès que tu vois quelqu'un qui n'est pas rodé dans le travail par ses finitions, tu le sais automatiquement s'il est qualifié ou pas. Après plusieurs minutes de démonstration, les élèves sont invités à reproduire les gestes appris. Un premier essai qui demande encore quelques ajustements. C'est parce qu'à chaque fois, tu essaies de recoller de ce que ça ne recollait pas. Tu vois. Donc, quand tu vois que tu essaies de coller une fois que ça ne va pas, tu nettoies. Tu nettoies, tu rematifies. Là, on voit que vous avez besoin d'aide. Qu'est-ce qui ne va pas? En fait, il y avait omis une étape. Madame avait expliqué qu'on devait matifier avant de coller. Mais vu qu'il y avait eu un problème avec la colle, je n'ai pas rematifié. Du coup, l'ongle avait du mal à se poser sur mon ongle. Mais maintenant, c'est bon, madame a réussi à faire. Donc, vous pensez réussir la prochaine fois? Oui. Voilà, c'est bon. Merci. Comme dans tout métier manuel, une semaine ne suffit pas pour maîtriser toutes les techniques. Il faudra encore 1 à 2 mois de pratique à ces élèves pour être pleinement opérationnels. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la prothésiste ongulaire peut être payée minimum à 150 000. Minimum, on peut partir sur 150. Et c'est un prix qui peut monter. C'est un salaire qui peut monter en fonction de tes aptitudes. Au-delà des instituts, une autre forme d'activité gagne du terrain, l'onglerie à domicile. Pour le constater, direction le quartier de la Palmeraie. C'est depuis son salon que démarre la journée de travail de Gloria. Chaque matin, elle consacre une vingtaine de minutes à préparer son matériel. Tu as pris la base, la finition, les pinces, tu as récupéré les pinces dans le stérilisateur. Ok, donc vas-y, on commence à ranger chap pour aller chez la cliente. Ok. Son travail consiste à se rendre directement au domicile de ses clientes pour leur faire les ongles, une activité qui repose entièrement sur des rendez-vous pris à l'avance. Allô? Madame Atemene? Oui. C'est bon, je me mets en route tout à l'heure pour venir vers vous. Ça marche. D'accord, à tout à l'heure. Je suis là. Ok, ça marche. Chaque jour, elle peut enchaîner jusqu'à 7 prestations, une activité qu'elle exerce depuis 4 ans, portée par plusieurs enjeux. J'ai choisi l'onglerie à domicile parce que ça m'évite des dépenses supplémentaires. Prendre un magasin, payer pas de porte. Et en dehors de ça, vraiment, j'ai choisi de me spécialiser dans l'onglerie à domicile parce qu'il y a des femmes actives qui n'ont pas le temps d'aller au salon. Sa première cliente l'attend à Abata. Il lui faudra environ 25 minutes de route pour la rejoindre. Un modèle d'activité qui permet de maîtriser certains coûts, mais qui présente aussi de nombreuses contraintes au quotidien. C'est difficile de travailler à domicile qu'à l'institut parce que tu te tapes des embouteillages, tu transportes un matériel qui est assez lourd et tu fais tout ça, tu arrives chez la cliente, souvent elle n'est pas prête. Et quand tu oublies un seul matériel, tu es obligé de te retourner à la maison parce que tu ne pourras pas satisfaire la cliente. Et quand tu arrives chez la cliente et qu'elle n'est pas prête, souvent ça joue sur mon timing et ça joue aussi sur mon prochain rendez-vous. Et souvent, par moment, je perds la prochaine cliente parce que j'ai mis du retard chez l'autre cliente. Au troisième. À peine arrivée, elle commence par les premiers soins avant de passer au choix du modèle. Ok. Ah, c'est super joli. Ça va tenir longtemps. C'est bon? On va suivre ça. C'est la deuxième fois que Madame Atemene fait appel à Gloria pour sa manucure et sa pédicure. La facture s'élève à 35 000 francs CFA. En réalité, c'est plus coûteux qu'en institut, mais ça en vaut vraiment la peine. Parce que à domicile, j'ai mon confort, j'ai la possibilité de jeter un coup d'œil sur les enfants, j'ai la possibilité de mettre quelque chose, cuisiner quelque chose rapidement. Et
on est mieux que chez soi, donc ça en vaut la peine. Même exercée à domicile, cette activité s'inscrit dans un cadre légal. Souvent, quand les gens entendent onglerie à domicile, ils ont tendance à penser que nous sommes dans l'informel. Donc, la seule différence entre un institut de beauté et moi, c'est juste que je n'ai pas de magasin au bord de la route. Sinon, j'ai tous mes papiers à jour. Donc, tout ça, ça influence le prix de ma prestation. Des réseaux sociaux aux instituts, des centres de formation aux prestations à domicile, l'onglerie s'est progressivement structurée autour de plusieurs modèles économiques. Une évolution qui illustre la professionnalisation du secteur, sa capacité à créer de la valeur et à générer de nouvelles opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Retour sur le plateau de Made in Africa et pour débattre ce soir sur ce sujet en lien avec la beauté, j'accueille Edwige Noba, prothésiste ongulaire, nail artiste. Elle est créatrice de la marque d'onglerie OMD Ongle Mode Design. Avec elle, Fatoumata Diaby, maquilleuse professionnelle et fondatrice de Nana Beauty Studio. Et on l'a retrouvée dans le reportage Oumou Diarra, elle est responsable de l'Institut de beauté intemporelle. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans Made in Africa. Edwige Noba, ma première question est pour vous. Il y a quelques années quand même, beaucoup voyaient encore l'onglerie comme un simple complément de revenus. Oui. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble des reportages, est-ce qu'on peut affirmer qu'on peut bâtir une vraie entreprise autour de l'onglerie? L'onglerie, bien qu'elle soit un domaine professionnel, est vraiment une activité qu'il faut exercer avec passion. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Nous, on n'avait pas cette culture-là. Nous, on voyait nos mamans beaucoup plus à la maison en train de se faire les ongles. Maintenant, on sent plus de dissolvant à la maison. Il y a presque plus de dissolvant dans la maison. Ça n'existe plus. Enfin, de moins en moins. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je dirais que c'est la venue d'Internet. Ouais. Beaucoup d'hommes ont su que ça existait, ont aimé le travail et se sont mis à pratiquer l'onglerie. Oumou, alors vous, votre institut, il a été créé depuis combien de temps? On est en 2026, c'est ouais. Ça? Donc on va dire 9 ans. 9 ans, waouh. Et comment vous commencez? Comment vous suivez la tendance? Qu'est-ce qui se passe en fait? Je dirais plutôt que c'est par passion parce que j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec ça. Et je me suis tournée vers l'onglerie. Parce que j'aimais ça, en fait. C'est quelque chose que j'aime. Ouais. Quelque chose qui a toujours été dans mon quotidien. Parce que ma mère faisait ça. Elle n'était pas prothésiste, mais elle avait tout le temps les ongles bien faits et tout. Donc, c'est quelque chose qui m'a attirée. Alors, les clientes, c'est qui? C'est les clientes qui sont comme vous, qui sont coquettes, qui veulent être belles ou qui sont pressées ou je suppose que si tu viens à mon onglerie, c'est parce que tu as envie de te faire les ongles. Donc, on va supposer que c'est des gens qui aiment faire leurs ongles. Voilà. Comment vous avez fait connaître? Est-ce que vous avez de plus en plus de clients? Oui. Je me suis fait connaître déjà. Honnêtement, je vais raconter un tout petit truc. J'avais mon numéro à moi, c'est-à-dire mon numéro personnel à moi. J'avais mes amis, j'avais ma famille et tout. Et quand j'ai commencé l'activité, je n'ai pas changé de numéro, j'ai gardé le même numéro. Et j'ai mis ce numéro-là en professionnel. Okay. Donc, c'est mes mêmes amis, mes mêmes proches, mes mêmes parents qui voyaient mes statuts. Et je continuais à poster. Et il y en a qui venaient au début. Et après, c'est parti du bouche à oreille. Il ne faudrait pas que je dise, ouais, ça a été grâce au réseau. Oui, mais ça a été plus du bouche à oreille. On est parti d'une cliente chaque 2 semaines à plus de 15 clientes par jour, grâce à Dieu. Fatou Diaby, heureux de vous recevoir. Alors, est-ce que vous avez été formé dans votre travail de make-up artist? Est-ce que vous vous formez d'autres? Comment ça se passe en fait? Alors, c'est très important. Dans un premier temps, déjà la passion, c'est la base. Parce que sans la passion, on n'aura pas la force de continuer. Mais il faut dire en fait qu'avec l'avenue des réseaux sociaux, on a été beaucoup à s'auto-former. Donc, on est beaucoup autodidacte. On a toute la première vague de make-up artistes. Et pourquoi on était autodidacte? Parce que le type de maquillage qu'on recherchait, qu'on voulait vraiment proposer à la clientèle, on n'avait pas forcément des instituts qui proposaient ça ici.
On avait plutôt le maquillage classique qu'on voyait en général, mais on voulait aller un peu plus loin. On voulait vraiment faire le maquillage qui ressemblait à ce qu'on voyait sur les réseaux et que presque tout le monde voulait porter maintenant. Donc on était beaucoup à s'auto-former. Donc quand je dis auto-former, c'est pas qu'on voit quelque chose et puis on essaie de reproduire, c'est qu'on allait vraiment à la recherche. On partait à la source des informations, on faisait des recherches vraiment et on testait beaucoup avant même de passer sur une cliente. Wow. Et maintenant, à notre tour, avec tout ce bagage qu'on a, voilà, maintenant on a mis en place des formations qui sont adaptées maintenant aux envies des femmes. Comme on dit, le premier philosophe n'avait pas de diplôme en philosophie. C'est ça. Edwige, qu'est-ce que vous faites chez OMD? Je suis propriétaire de la marque OMD, qui est une marque uniquement pour les prothésistes ongulaires. Ok, donc vous vendez quoi? On vend que des produits destinés à l'onglerie. Notamment les capsules, le gel, l'acrygel, l'acrylique, le vernis semi-permanent et puis tout ce qu'il faut pour le nail art. Et alors, donc, c'est une marque que vous avez créée. Et donc, vous êtes en boutique? Oui, je suis en boutique. Cette marque a été lancée le 2 février 2017. Et bientôt, ça va faire 10 ans qu'on existe. Et alors, comment vous produisez? Bon, nous ne produisons pas localement. Faites venir? Oui. Ok. Peut-être de Chine? Moi, je fais Chine, Europe et certains autres pays. Aujourd'hui, si vous avez créé une marque, c'est que le besoin a dû exploser sur le marché. Déjà, comme Oumou l'a dit, il faut être beaucoup passionné. Et donc, moi, quand j'ai découvert ce métier, j'ai rencontré quelques difficultés à m'approvisionner localement. Et c'est comme ça que j'ai décidé de lancer la première marque de produits destinée à l'onglerie. Et c'est demandé? Oui. Ça vous arrive d'utiliser des OMD? Oui, on se connaît. On se connaît très bien. On se connaît. Alors, vous êtes vous aussi prothésiste? Oui. Comment vous êtes formé? Moi, quand j'ai découvert le métier, j'ai décidé, puisque j'étais en entreprise, j'ai décidé de me former surtout en Europe. Et puis, quand je me suis sentie prête, j'ai démissionné pour me consacrer à ma passion. C'est incroyable, hein. Il faut qu'on écrive des histoires sur les trajectoires, les trajectoires inattendues. Hein. Alors, vous avez un salon? Oui. Et dans votre salon, vous faites que du maquillage? Oui. Est-ce que plus on écoute une usine quelque part en Europe ou en Asie qui nous ramène de l'onglerie, des clientes qui se bousculent, est-ce qu'aujourd'hui, ça vous tenterait d'ajouter ce service-là à votre activité? Vraiment, non. Je suis pas voilà qui est clair. Je suis pas particulièrement passionnée par l'onglerie. Déjà, même le maquillage, je tombe dans le maquillage par pur hasard. Je ne suis pas très manuelle, par contre, par rapport du tout. Donc, c'est vraiment d'abord en tant que blogueuse que je découvre l'univers de la beauté. Et ensuite, je me passionne plus pour le maquillage. Ok. Ensuite, j'ai entendu parler de French manucure. Ça, c'est quoi? La French manucure, ça, c'est un intemporel, ça. Un design. C'est un design intemporel. Ok, c'est un design. Oui. Ça passe partout, c'est demandé, c'est hyper demandé. Ok. Hyper demandé. C'est quoi? C'est juste un design? C'est juste un design. D'accord. Gainage. Le gainage, c'est... Tout à l'heure, vous avez parlé de gel. De gel. Voilà. C'est le fait de rajouter du gel, de l'acrygel, de la résine, c'est-à-dire de la matière sur l'ongle naturel de la cliente. C'est-à-dire, elle, par exemple, on peut faire un gainage sur ce qu'elle a. Parce que ça, c'est ses ongles naturels. Peu importe la longueur, le simple fait de rajouter de la matière sur l'ongle naturel, ça s'appelle le gainage. Alors, et quand l'ongle pousse? Non, parce que là, on ne va pas rajouter d'ongles artificiels. On ne met pas de capsule en bas pour rallonger. Voilà. On a vu que OMD, c'est une marque de produits. Oui. Vous avez aussi un institut. Oui. Qu'est-ce que ça demande de gérer un institut? Comment ça se passe? Déjà, moi, à mon niveau, c'est vrai qu'il y a la boutique et il y a l'institut. Et je dissocie les deux activités. Voilà. Est-ce que vous avez deux registres de commerce pour les deux? Non, c'est un registre de commerce, mais dans l'organisation, il y a celle qui va s'occuper de la boutique et il y a celle qui va s'occuper de l'institut. Voilà, c'est comme ça qu'on s'organise. Qu'est-ce qui rapporte le plus entre l'institut et la boutique? Moi, j'imagine que c'est la boutique. Même pas. Ça va. Les deux, ça va. Les deux se tiennent? Oui. Ok. Donc, c'est quoi vos plus grosses contraintes dans la gestion de l'institut?
Dans la gestion de l'Institut, c'est parfois les exigences des clientes. Parce qu'aujourd'hui, bien vrai qu'une cliente peut ne pas être prothésiste, mais c'est de quoi il s'agit. Et elle va vous demander une exigence, une qualité. Parfois, vous aurez tendance à minimiser, mais la cliente sait. Il faut se mettre à jour au niveau des designs, au niveau des nouvelles tendances qui arrivent. Bon, à part ça, ça va. Oumou, la plus grosse contrainte chez vous de gestion de votre institut? Honnêtement, moi, ce qui me fatigue un peu, c'est les retards des clientes. Honnêtement, parce que moi, je travaille sur un rendez-vous. Donc, s'il y a un lot de clients qui est en retard, ça mélange toute la journée. Oui. Ouais. Dans le maquillage, c'est pareil? C'est pareil, vraiment. Parce que l'adage qui dit que le temps, c'est de l'argent, le temps, c'est de l'argent, c'est clairement pour les acteurs de la beauté. Ouais. Parce qu'on va facturer en fonction du timing dans la gestion des prix, dans la fixation des prix. Le timing rentre à l'intérieur. Et moi, pour pallier à ça, j'ai mis un protocole d'accord vraiment assez corsé. Du coup, elles se donnent vraiment du mal à être à l'heure parce que c'est vraiment compliqué d'avoir des clientes à l'heure. Donc, avec ça, vraiment, j'ai essayé de réguler un peu plus ou moins ce souci d'horaire. Est-ce que vos secteurs recrutent? Oui, l'onglerie recrute énormément. Mais... Est-ce que vous avez du personnel permanent qui, à un moment donné, elles se sont senties très fortes et ont décidé d'aller ouvrir leur propre... Mais ça, c'est monnaie courante. Monnaie courante. Ça, oui. faut s'attendre à ça. C'est monnaie courante. Faut s'attendre à ça. Mais après, moi, je dis toujours, l'important, c'est de savoir partir. C'est-à-dire que si tu as un plan et tu sais que tu pars dans 2 mois, par exemple, tu informes ton patron, vraiment, monsieur, madame, moi, je pars dans 2 mois. On a le temps de chercher quelqu'un pour te remplacer. Merci infiniment. On a vu que c'est un secteur qui est en croissance. On a vu qu'il faut se professionnaliser. Les Ivoiriennes sont de plus en plus exigeantes. J'ai entendu mes collaboratrices, donc je comprends que vous avez plus de femmes que d'hommes, sinon pas d'hommes du tout. Bah, si on avait des hommes. Merci pour tout et merci à vous, Edwige, d'avoir été avec nous. Vous restez parce qu'on passe pour le deuxième reportage. Et là, on va se concentrer sur le maquillage. Cette nouvelle économie de la beauté, mesdames et messieurs, ne s'arrête pas aux ongles. Dans le maquillage aussi, les professionnels changent de statut. Longtemps cantonnés aux coulisses, certains maquilleurs lancent leur propre gamme de cosmétiques, forment la relève, fédèrent des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Une évolution qui raconte aussi celle d'une industrie de la beauté de plus en plus ambitieuse, où la créativité est devenue un véritable modèle économique. Profession make-up artiste, ce reportage est signé Mathilde Adam, Serge Zoré et Daniel Kwame. Il est 6h du matin et déjà, Olysane déballe son attirail. Pinceau, poudre, fond de teint. Aujourd'hui, pour cette maquilleuse, la mission est de taille, préparer Tata Naomi. Donc du coup, je dois te maquiller autour de 40 minutes. La présentatrice doit animer la cérémonie de la fête des mères organisée par la première dame à Aboisseau. La lumière arrive. Et la lumière. Et la lumière. Et la lumière fut. Ça change tout. Ouais. Alors ce matin, je suis stressée. Je suis stressée. Pourquoi? Parce que c'est son grand retour après une longue période d'absence. Et ça sera avec la première dame. Donc il y aura du monde. Elle doit rester intacte, c'est-à-dire elle doit être très bien maquillée depuis sa première minute jusqu'à la fin. Donc là, c'est chaud. Et tout le monde attend son retour. Des événements comme celui-ci, Olysane sait en tirer profit. La prestation d'aujourd'hui sera facturée pas moins de 250 000 francs CFA. Le tarif dépend obligatoirement de l'ampleur de l'événement, mais toujours. Ce prix, Tata Naomi est prête à le payer. Car au fil des années, un lien particulier s'est tissé entre les deux femmes. Son atout, cette proximité avec ses clientes, aussi célèbres soient-elles. Elle va me laisser pleurer souvent quand ça ne va pas. Vous savez, avec le métier qu'on fait, souvent on est très seul. On n'a personne à qui parler parce qu'on est à un niveau. Les personnes pensent qu'on est des super hommes. Merci, des super hommes. Mais en réalité, on est comme tout le monde. Mais on ne peut pas parler à tout le monde. Au bout de 45 minutes, il est temps pour Tata Naomi de se découvrir. 1, 2, 3, gang. Bon, elle aime. Il y a de moi. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Oh!
le stress est totalement descendu. Elle est coiffée, elle est habillée, le maquillage, ça coordonne, c'est bien, c'est bon. Donc là, je suis bien. À tout à l'heure. Au programme, 3 premières dames et des notables de la région du Sud Comoé réunis pour cet événement caritatif. Au cœur de la fête, Tata Naomi ne semble plus du tout se préoccuper de son maquillage. Je peux danser, bouger, je fais tout ce que je veux. Je m'inquiète pas. Et puis, le moment tant attendu, la poignée de main avec la première dame, avec un maquillage impeccable. Tout au long de la cérémonie, Olisan assure son service. Si la chaleur est un challenge, sa présence aura permis à Tata Naomi de vivre cet événement sans avoir à se soucier de son apparence. Il fait très chaud aujourd'hui, donc c'est un gros challenge pour moi parce que je suis en train d'être épongée à chaque fois. Le maquillage n'arrête pas la sueur. Donc à chaque fois, il va falloir que j'enlève les boucles de sueur. Maquilleuse ou make-up artiste, comme on les appelle aujourd'hui, une profession qui a gagné en popularité ces dernières années, poussée par des influenceurs comme l'américain James Charles ou la mexicaine Doris Jocelyn. Désormais, sur la toile, ils sont partout, mais aussi dans notre quotidien. Cérémonies officielles, mariages, anniversaires, de plus en plus d'Ivoiriennes ont recours au service de maquilleuses professionnelles pour les sublimer lors d'événements marquants. Des maquilleuses qui, pour tirer leur épingle du jeu, n'hésitent pas à suivre des formations auprès d'as du domaine. Un métier ouvert aussi à l'expression artistique, avec des maquillages, vous allez le voir, allant du surréalisme à l'hyperréalisme, pour faire réfléchir ou choquer. Un univers où le talent se transforme désormais en véritable modèle économique. C'est à Abidjan, dans le quartier de la Palmeraie, que nous retrouvons Olisan. Cette boutique, elle l'a ouverte il y a seulement 1 an. La make-up artiste y vend ses propres produits sous la marque qui porte son nom. Voilà, enfin, yeah. Aujourd'hui, elle reçoit une commande qui vient de loin. Alors, ce carton vient d'arriver de la Chine. C'est le carton du démaquillant. Le célèbre démaquillant, ça c'est un de nos produits phares. Donc voilà comment ça arrive ici. C'est le dernier stock qu'on a. Donc 3 ou 4 de ça, ça va me faire autour de 240 000 le transport. Par bateau, par avion c'est plus cher. Bateau, il faut anticiper le minimum. Pour les transitaires qui sont corrects, le minimum c'est 2 mois. 2 fois par an, elle se rend elle-même en Chine pour créer ses produits dans des laboratoires de cosmétiques. En tout, ses allers-retours ainsi que la livraison de ses produits lui coûtent 11 millions de francs CFA par an. Sur le marché des fonds de teint, on n'a pas de fonds de teint qui résiste vraiment à la température d'Abidjan. Pourquoi je vais aussi loin? Parce qu'on n'a pas de laboratoire comme ça en Afrique. La majorité des marques de maquillage, et je pèse bien mes mots, c'est en Chine qu'on fait ça, la majorité. Ce sacrifice, elle est prête à le faire pour répondre aux besoins des Ivoiriennes. Face aux 5000 usines chinoises dédiées à la fabrication de maquillage, le continent africain ne fait pas le poids. Ces produits, il faut encore les distribuer, et Olisan a une technique toute trouvée. TikTok, la plateforme aux 5 millions d'utilisateurs quotidiens en Côte d'Ivoire. Le live a commencé. Je veux un kit complet. Le produit qu'on met en avant aujourd'hui, c'est unique. Unique, c'est sa marque. Sa promesse, un fond de teint entièrement résistant à l'eau. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue sur le live de Madame Oli. Bienvenue sur le live de la Olisan. Ça fait un moment, mais aujourd'hui, vous voyez que je suis en bombe. Grâce à sa notoriété, bâtie depuis son début de carrière de maquilleuse il y a 14 ans, Olisan s'est constituée une clientèle fidèle. À chaque live, elle est certaine de faire du profit, et rapidement. Pour le live le plus long, c'était les 24 heures de live. Donc, on va dire, on a fait autour de 131 ventes. Donc, on était autour de 3 13 000 francs. Ça booste!
Quand tu attends ce genre de chiffres, ça te booste, ça te booste. En 30 minutes de live, elle a vendu 260 000 francs de produits. Cette présence en ligne représente 50% de ses ventes. Le point fort de Lissane, diversifier ses activités dans le domaine du maquillage. En plus d'être make-up artiste et créatrice de maquillage, elle est également formatrice. Bonjour tout le monde. À la Holy Cup Academy, aujourd'hui, elles sont 4 à assister à ce cours théorique dispensé par Olissane. Donc aujourd'hui, c'est le cours sur les différentes parties de la paupière, c'est bien ça? Cette académie, 100% dédiée au maquillage, Olissane l'a créée en 2016 pour professionnaliser le secteur. Je vous conseille de faire les yeux, les sourcils et avant de faire le teint. Pourquoi? Parce que le teint va venir vous aider à corriger tout ce qui n'est pas bon. Avant, on n'accordait pas d'importance aux maquilleurs. Et le nombre de maquilleurs qui sont nés après moi, c'est incroyable. Ça a pris de la valeur. Les gens payent mieux les prestations parce qu'avant, ça ne coûtait pas grand-chose. Mais aujourd'hui, pour un mariage, je pense, et je suis sûre de ça, il y a des maquilleurs qui peuvent toucher jusqu'à 500 000 francs pour une prestation de mariée. Ici, les élèves peuvent suivre des formations intensives pour un coût allant de 250 000 francs pour un mois à 1 200 000 francs pour 4 mois. C'est rentable, c'est très rentable. La formation au métier de maquilleur est plus rentable même que les prestations. Rentable pour la formatrice, mais les élèves aussi y trouvent leur compte. L'objectif, se différencier des maquilleuses autodidactes déjà implantées sur le marché. Olivia, la casse aussi est située où? Sous quoi? Il faut dire ça bien. Moi, j'avais besoin d'une théorie, une bonne théorie, et m'améliorer sur les tracés, sur la forme des paupières. Elles sont 300 à avoir suivi cette formation. Depuis ses débuts, Olissane n'a pas cessé de rendre plus crédible ce métier et le professionnaliser. Un métier pris de plus en plus au sérieux qui crée des vocations. Alexandre Kishana est maquilleur depuis 6 ans. Aujourd'hui, il s'associe au photographe Elvis de Dravo pour un shooting un peu particulier. Voilà un peu l'univers. Maintenant, au niveau de la route, on va texturer. Toi, tu vas dessiner, mais tu vois là. On va faire comme si c'était une vraie peau. Tu comprends? Ici, ce ne sont pas des habits qu'il met en avant, mais un maquillage artistique. Alors aujourd'hui, on part sur un maquillage artistique. Et l'inspiration d'aujourd'hui, c'est une divinité végétale ancestrale. C'est la déesse de la forêt. Donc on va aller sur un maquillage inspiré de la nature et de l'audace. Il y aura de la verdure, des fleurs et aussi avec une palette de couleurs très prononcée. Donc je trouve que c'est très intéressant de pouvoir toujours avoir cette spiritualité africaine. Sa toile du jour est la Vanga. Candidate à Miss Côte d'Ivoire 2022, cette modèle n'a pas l'habitude de ce genre de transformation. C'est pas vraiment le maquillage beauté. Hein. C'est ça. Mais justement, c'est ça change en fait. Et c'est pour ça que je dis que c'est la première fois. D'habitude, je fais le beauté. Je suis pas trop dans l'univers fantastique. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il va falloir recouvrir toute sa peau d'un fond de teint pas forcément accordé à sa carnation. Moi, en tant qu'artiste, j'aime bien être libre, j'aime bien explorer, dépasser mes limites au niveau du maquillage, pouvoir créer des personnages, transmettre des émotions, créer des univers aussi. Je me considère comme artiste maquilleur. Après 3 heures de travail, le maquillage prend forme. Le plus long maquillage que j'ai eu à faire, c'était un maquillage de 6 heures. 6 heures. Et c'est 6 heures maquillage à fond. Détails, finition, perfection, réalisme et tout. J'adore. C'est vrai que ça fait un peu bizarre. Parce que de se voir verte comme ça. Mais j'adore, je connais son univers et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc j'ai hâte de voir le résultat. Je suis dame nature aujourd'hui, donc j'aime beaucoup. Alexandre ne s'arrête pas au maquillage. Il doit penser à toute la direction artistique. Maquillage, coiffure, mais aussi la tenue. Et j'ai collaboré avec un styliste appelé Élisée Couture, qui m'a aidé à la confectionner en fait. Unique spécialement pour elle, sur mesure. Là c'est terminé, on va aller au shoot maintenant.
suis parfait. Là, il faut que je chie. Girl. Le shooting commence. Ouais, top, top. Parfait. Parfait. Magnifique. Je ne fais pas ça souvent, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes, de make-up artistes qui proposent ce qu'ils proposent. Donc c'est très rare d'avoir ça ici. Et moi, sublimer ce qu'il fait, ressortir, pouvoir capturer ce que lui il a créé de sa tête, moi c'est quelque chose que je ne fais pas souvent, donc c'est forcément une expérience. C'est un travail qui est beau, qui est magnifique. Partir de zéro, créer un univers, et ça peut déboucher sur des films, sur plein de choses. La prestation d'aujourd'hui est une collaboration avec le photographe et la mannequin. Les trois pourront agrémenter leur book de ce shooting. Dans le cadre de prestations rémunérées, Alexandre peut facturer ce maquillage à 300 000 francs, voire 2 millions pour les maquillages les plus exigeants. Et lorsqu'il n'est pas en train de maquiller des modèles, il se met lui-même en scène dans son atelier, là où il a tout appris. Alors aujourd'hui, je vais présenter un maquillage à effets spéciaux. J'aurai la moitié du visage calciné, jusqu'au cou là, avec des cicatrices, des lignes, une cicatrice très profonde, surtout la moitié du visage. Donc là, j'applique de la colle, du latex, qui va me servir de base et me permettre de pouvoir coller par-dessus on va dire ma prothèse et faire tout mon travail en fait. Donc je vais utiliser du coton pour celui-là. Pourquoi le coton? Parce que lui va me donner l'effet, il va me donner du mouvement et du côté granulé, parce que de la manière dont je vais le poser, pour pouvoir vraiment créer le côté, la peau froissée, toute cicatrisée. L'objectif du jour, faire du contenu pour ses réseaux sociaux afin d'attirer des clients. Le maquillage, dit effets spéciaux, consistant à créer des illusions réalistes sur le visage, est encore rare en Côte d'Ivoire. Alexandre a dû se former sur le tas. Et que je suis intéressé au maquillage effets spéciaux. C'est des films de science-fiction. Je suis très passionné par tout ce qui est cinéma, effets spéciaux, par exemple. Et qu'au début, j'étais un peu découragé. Parce que je me dis, bon, ok, on est dans un environnement où vraiment les gens ne sont pas habitués à ça. Donc, il ne faut pas habituer à avoir un homme qui se maquille. Il fallait s'adapter. Malgré les embûches, sa notoriété grandit de jour en jour. Et c'est sur les réseaux sociaux qu'il décroche ses plus gros contrats. Notamment des collaborations avec des artistes abidjanais, comme Perfect Black. Des heures de travail pour représenter une puissante divinité aquatique du culte vaudou, Mami Wata. Maquillage terminé, place à la création de contenu. Alors je suis très content du résultat, très content des finitions, des détails et tout. Et c'est ce à quoi je m'attendais à la fin de cette exécution de maquillage. Donc j'ai hâte de poster sur mes réseaux. Et je sais qu'ils vont bien le prendre, ils vont bien apprécier de voir ce travail-là. Et puis aussi, ça va m'apporter de la clientèle. L'autodidacte veut désormais former d'autres passionnés au maquillage effets spéciaux, un art encore à ses débuts à Abidjan. De la beauté du quotidien aux transformations les plus spectaculaires, le maquillage s'impose aujourd'hui, porté par des artistes bien décidés à le transmettre. Même pour attraper le pinceau. Retour sur le plateau de Made in Africa et nous a rejoint celui que vous venez de voir, Alexandre Kishana. Il est maquilleur spécialisé dans les effets spéciaux. Bonjour Alex, merci d'être là. Merci. Alors, on est maintenant dans l'univers du maquillage. Je vais commencer avec vous, Fatou Diaby. Aujourd'hui, quand on parle de maquillage, finalement, on vient de voir que les maquilleurs de plus en plus ne vendent plus qu'une seule prestation. En plus du maquillage, on a vu vente de produits, on a vu formation. Est-ce que c'est devenu des indispensables aujourd'hui? Pas obligatoirement. À chaque fois qu'une personne me contacte ou dit qu'elle veut vraiment être maquilleuse professionnelle, je lui demande si elle a un plan de carrière. Donc ça dépend vraiment du plan, parce qu'on n'a pas vocation tout à créer une marque de cosmétiques, on n'a pas tous le talent pour faire aussi du maquillage artistique. Donc il faut vraiment avoir un plan de carrière. Ouais. On veut maquiller, mais qu'est-ce qu'on souhaite devenir demain? Quelle trace est-ce qu'on souhaite laisser derrière nous après? Alors, j'ai entendu parler de fond de teint qui résiste à l'eau. Alors, c'est tout simplement un fond de teint qu'on pourra prendre pour aller se baigner. Ok. Voilà. Donc, on les appelle en général waterproof.
C'est différent de underproof. Parce qu'underproof, c'est tout ce qu'il y a comme transpiration. Ok. Contrairement à waterproof, là, maintenant, c'est l'eau qui vient. Donc, du coup, là, on pourra forcément aller prendre pour se baigner et tout ça. Et puis, ça va plus résister aussi à l'humidité. Alors, Alexandre, ce qu'on vient de voir est magique. Déjà, est-ce qu'il y a de plus en plus d'Ivoiriens aujourd'hui qui font du maquillage avec effets spéciaux? Là, c'est rarement. C'est un nouveau domaine qui qui est en plein essor ici en Côte d'Ivoire. Et il y a du talent, il y a des créatifs, mais ce n'est pas assez populaire. Je pense qu'aujourd'hui, le cinéma africain est en pleine évolution. Donc, il peut vraiment faire appel à ce type de maquilleurs. Alors, on se rend compte que les marques travaillent de plus en plus avec des créateurs de contenu, des make-up artistes. Est-ce que c'est aujourd'hui important d'avoir un grand nombre d'abonnés? Oui, aujourd'hui, c'est important, vu nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux. Donc, avoir autant d'abonnés, les marques s'approchent vers ces créateurs de contenu-là pour déjà, de pouvoir mettre en avant les produits et puis aussi avoir les expertises en tant que maquilleur professionnel. Alors, est-ce que vous faites de la formation, vous? Oui. OK. Est-ce que c'est comme un institut également de formation? Est-ce que vous avez une classe ou alors est-ce que c'est des personnes extérieures qui vous recrutent ou alors c'est vous qui ouvrez vos propres classes? On va dire que ça dépend de la demande. J'ai mes programmes de formation parce que je ne fais pas ça sur toute l'année. OK. Parce que je forme non seulement celle qui veut devenir professionnelle, mais également celle qui veut apprendre à se sublimer elle-même. Et il peut arriver souvent que certaines personnes souhaitent que je puisse intervenir, par exemple, dans leur institut pour pouvoir former. Ça arrive. Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle peut aujourd'hui menacer votre travail? Non, du tout. Je pense que pour moi, c'est complémentaire. Ouais. Comme sur ce projet avec le photographe Elvis, c'est que rien ne change la technique au niveau du maquillage, rien ne change le fait de toucher un visage, de pouvoir exprimer sa créativité, l'esthétique en fait et tout, et embellir une personne. L'intelligence artificielle vient juste complémenter en fait ce qu'on a en fait déjà. Donc je ne pense pas qu'il va venir remplacer. Alors, est-ce que vous vivez que du maquillage effets spéciaux ou bien vous faites d'autres types de maquillage? D'autres types de maquillage, que ce soit le maquillage beauté, éditorial ou les effets spéciaux. Aujourd'hui, vous gagnez plus d'argent sur quel segment de vos activités? Aujourd'hui, plus sur le maquillage beauté éditorial, parce que c'est ce qui est plus courant, que ce soit pour des cérémonies, des shootings et tout. Donc c'est plus ça qui est plus intéressant, contrairement au maquillage effets spéciaux. Ok, alors vous avez dit maquillage beauté, maquillage effets spéciaux, il y a un maquillage intermédiaire que vous appelez éditorial. Oui, bon, l'édito, c'est la même, moi, c'est une famille aussi avec le maquillage beauté. Donc juste que lui, il est plus que ça soit utilisé pour la mode, pour les clips vidéo, pour les photos. Ok, intéressant. Et donc, est-ce que vous aussi vous formez? Oui. À quoi? Au maquillage effets spéciaux. Non, pas aux trois. Surtout effets spéciaux. Au maquillage effets spéciaux, parce qu'il n'y a pas encore d'école ou de formation ici pour des personnes pour apprendre le maquillage effets spéciaux. Donc j'ai trouvé très intéressant de pouvoir mettre à profil mon expertise au niveau du maquillage effets spéciaux. Donc oui, il y a une classe là bientôt qui ouvre. Alors, les consommatrices africaines de maquillage, est-ce qu'elles demandent des produits spécifiques en lien avec leur carnation, par exemple, ou des besoins spécifiques? Alors, elles ne vont pas demander forcément des produits, mais elles vont s'attendre à un certain rendu. Elles veulent que le maquillage soit adapté au climat. Parce que moi, comme je le dis souvent à mes clientes, ce n'est pas de leur rôle de penser à se retoucher ou à savoir si elles sont en train de transpirer ou pas. C'est à nous, en tant que créateurs de marque ou encore maquilleurs, de vraiment trouver les produits adaptés qui peuvent résister à notre température, à l'humidité, mais surtout aussi à notre mode de vie. Ouais. Alors, souvent, vous avez des femmes de teint clair, plus clair, qui mettent, et je trouve ça correct. Il y en a dont la carnation est beaucoup plus sombre, qui mettent quand même des fards de... Est-ce qu'il y a des solutions, en fait, parce que finalement, on copie. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle façon d'inventer, une façon de je sais pas moi, de colorier le visage qui soit plus adapté à nos carnations? Est-ce que ces recherches-là se font aujourd'hui? Oui, exactement. Il faut savoir en fait que les peaux noires peuvent porter toutes les couleurs. Okay. Seulement qu'il faut que juste elles soient adaptées à notre carnation. C'est-à-dire une personne de peau très claire, une personne de peau très noire
peuvent porter le rose. Mais après, ça va dépendre de l'intensité des pigments. Donc, un fard à joues qui est destiné à une peau noire ne va pas être très, très beau sur une personne métisse, par exemple. Comme par exemple, les fards à joues de personnes métisses ne vont pas être adaptés à une personne de peau noire. Ça va la griser, en fait. Ouais. Ça ne sera pas très beau. Donc, on adapte, en fait, tous les cosmétiques à chaque type de peau. Il faut savoir que chaque produit, en fait, a un rôle bien défini. Donc, on n'utilise pas au hasard, en fait. Donc, voilà. Ouais. Alors, on regarde ce que vous utilisez. Déjà, vous avez mis je ne sais pas si c'est du fond de teint sur la peau ou de la peinture sur la peau. Première question, est-ce que c'est dangereux pour la santé, ce qui recouvrait la peau de notre Miss? Déjà, le produit utilisé pour la peau, c'est de la peinture à eau, donc qui part rapidement au lavage juste après avoir pris un bain. Et puis, non, ce n'est pas nocif pour la peau. Alors, on a vu tout à l'heure, vous avez fait un maquillage avec du relief. Je ne sais pas si c'est comme un visage brûlé ou accidenté. Vous nous direz ce que vous voulez représenter. Moi, je pense que c'est une brûlure ou alors une radiation. Voilà. On a vu de la colle pour peau, je suppose. Ouais, le latex, ouais. On a vu que vous utilisez coton. Est-ce que c'est difficile de se procurer ici tout ce que vous utilisez? Oui, exactement. L'accessibilité aux produits effets spéciaux professionnels sont compliqués parce que généralement les produits sont importés de l'extérieur, que ce soit de la Chine ou de l'Europe. Donc on a cette difficulté-là de pouvoir avoir ce matériel-là ici pour pouvoir travailler directement. C'est quel genre de produits que vous importez? Le latex, les prothèses. On a vu les oreilles, là? Oui, les oreilles aussi. Ouais. Donc tout ce qui est accessoire pour rejoindre à ça. Vous êtes obligé, vous, d'aller à l'international pour commander certains produits ou alors on a des intermédiaires qui arrivent à vendre ce dont vous avez besoin sur place? Oui, on a des intermédiaires qui arrivent comme tout à l'heure, Madame OMD. Voilà. Mais il y a certaines choses aussi qu'on ne trouve pas ici, qu'on est obligé de prendre à l'international. Alors, comment vous voyez demain ce travail de maquilleur, de make-up artiste dans l'avenir en Côte d'Ivoire ou en Afrique? Bon, je pense que c'est très prometteur. Surtout que les exigences sont là. Donc, du coup, on doit vraiment se former et continuer à développer ce secteur-là. Donc, c'est vraiment prometteur. Et puis, bien sûr, tout le monde aime la beauté. Exactement. Un dernier mot pour vous, Alex? Pour moi, je trouve que la beauté, le maquillage en lui-même ne fait pas que embellir une personne. Il est aussi utilisé pour transmettre une émotion, pour créer des personnages, pour faire partager un univers. Donc, il est très vaste, en fait. Donc, j'appelle à tout le monde à s'intéresser à cela et aussi aux productions, que ce soit le cinéma ou le théâtre aussi, de vraiment s'intéresser. Plus ils seront assez ambitieux sur certains projets, plus ils auront des maquilleurs spécialisés pour évoluer. Ouais. Nous, on vous demande juste d'être là, d'être performant, d'être très fort. Les opportunités viendront. Merci Oumou, merci Alex, Fatou Diaby, merci infiniment. Et puis bien sûr, merci à Edwige qui est encore avec nous. Mesdames et messieurs, merci. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de Made in Africa consacré à la beauté. Je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour un tout nouveau numéro. Et bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, c'est Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Je dis merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, tant aux équipes d'Elephant Africa pour la production qu'aux équipes de la RTI pour la réalisation. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite de programmes sur RTI 1. À très bientôt.